Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Je suis très heureux de vous retrouver comme à notre habitude en Vallée-de-Chevreuse dans l'ouest parisien. Alors malheureusement la météo n'est pas du tout au rendez-vous, il pleut, il a plu toute la semaine, les routes sont absolument détrempées, donc on va pas pouvoir profiter au maximum de la voiture qui est juste derrière moi. Vous l'avez d'ailleurs peut-être deviné, il s'agit d'une Porsche 718 Boxster, et oui c'est le petit roadster de la marque allemande. Mais alors le moteur qui est juste derrière les sièges, c'est pas n'importe lequel. Ici, on a la version GTS, mais c'est pas la version GTS avec le flat 4, c'est la version GTS avec le flat 6 atmosphérique 4 litres. Et là, ce sont les premières versions avec la boîte PDK, puisque à l'origine, les GTS 4 litres sur le 718 étaient équipés de boîtes de vitesse manuelle. Donc là, on a la PDK à double embrayage. Vous verrez que ça apporte un vrai gain en polyvalence. Et en termes de sportivité, ça a toujours un agrément qui est plutôt sympa. Donc voilà, on n'utilisera pas 100% de la puissance de cette voiture aujourd'hui, forcément, vu la météo. Mais on profitera quand même de la beauté de cette voiture avec cette configuration rouge indien et ces jantes noires GTS, des jantes noires satinées qui lui vont juste à merveille. Et oui, malheureusement, aujourd'hui, on ne décapotera pas non plus, forcément, avec ce temps. C'est pas terrible. Je suis très heureux de vous retrouver à bord de ce 718. Malheureusement, on ne décapote pas, il pleut toujours. C'est vraiment le genre de voiture avec laquelle on ne peut pas faire de bêtises quand il pleut, parce que ce genre de voiture avec l'architecture finalement de la voiture, quand la voiture part, elle ne prévient pas et ça pardonne pas, et ça part vraiment. Je m'attendais finalement à quelque chose d'un petit peu plus aigu, d'un petit peu plus métallique finalement, plus on montait dans les tours, et finalement non. Je m'attendais à quelque chose qui avait un peu plus de caractère, finalement un peu comme une 911 GT3, parce qu'on se dit bah finalement c'est le flat 6 4 litres comme sur la GT3, mais non, attention, hein, c'est pas le même bloc, c'est le bloc de la 911 finalement, du flat 6 3 litres, dont la cylindrée a été augmentée à 4 litres et ils ont enlevé le turbo et voilà. Évidemment on n'y fera pas attention. À partir du moment où on se met en mode manuel, où on descend quelques rapports, la sonorité est quand même bien sympa. Et franchement, que ce soit filtre à particules ou sans filtre à particules, qu'on soit sur un 3,8 litres ou un 4 litres, les puristes qui nous disent que le 4 litres est un petit peu moins sympa que le 3,8 litres parce qu'il est moins métallique, c'est vrai, mais néanmoins quel plaisir et quel moteur polyvalent aussi, hein, parce que quand on est bas dans les tours, on l'entend pas. À partir du moment où on ouvre les valves, là, le moteur se réveille un petit peu, en tout cas on l'entend juste derrière nous, c'est quand même très sympa, très envoûtant. Il y a une pêche énorme, on est aidé quand même avec le poids très contenu de cette voiture. 1,4 tonne hein, seulement sur la balance, à peine plus d'1,4 tonne là avec la boîte PDK, 1435 kg si je ne me trompe pas, donc ça fait 400 chevaux. En partenariat avec E2R Paris, qui est un fabricant de sacs automobiles qui sont plutôt sympas. Vous voyez là les petites images, ça fit parfaitement en plus pour les tailles de coffre, les petites tailles de coffre d'à peine plus de 100 litres de Porsche. Donc cette marque E2R Paris, qui a été fondée par Virginie Dantas il y a 11 ans, leur concept est plutôt sympa parce qu'en fait ils réutilisent les chutes de tissu et de cuir des chaînes de production finalement des voitures pour les réutiliser, parce qu'en fait tous ces matériaux sont voués à être jetés. C'est éco-responsable en plus. Je vous mets le lien du sac en description et également le petit code promo qui s'affiche juste en dessous, E2R Porsche 20, dès 60 € d'achat. Vous aurez 20% de réduction sur la marque, et c'est valable
jusqu'à cet été, donc profitez-en. C'est une Porsche à la conduite, c'est un bonheur. La direction est ultra précise. En fait, je le répète, hein, à chaque fois qu'il y a un nouvel essai avec une nouvelle Porsche, à chaque fois, c'est la même histoire avec la direction. Mais là, je me rends compte, c'est vraiment c'est un scalpel. On la place au millimètre. L'amortissement, il est parfait. Il est un peu ferme, certes, mais ça reste un GTS. Là, je suis en 2. C'est hallucinant. À partir de ce début d'année 2023, étant donné que la voiture rejette plus de 226 grammes de CO2 par kilomètre, ce sera 50 000 € de malus. Alors, c'est la moitié du prix de la voiture, donc c'est sûr que ça fait réfléchir, parce qu'on était à 40 000 € en 2022, là on passe à 50 000 €, encore plus cher. Et donc ce que vous allez voir aujourd'hui en occasion, avec peu de kilomètres, ça va être à des prix stratosphériques. On va parfois toucher les 130, 100, voire 140 000 € parfois. C'est peut-être un petit peu abusé. Sur des exemplaires comme celui-ci, qui sont très peu kilométrés, pour la simple et bonne raison qu'ils ont été immatriculés et qu'en fait on prend en compte le prix du malus. Puis nous on va se refroidir aussi comme ça. Ouais. Alors sous 50 km/h, on peut recapoter. Alors ça c'est quand même le gros avantage du 718 GTS, parce que par exemple sur un Spider, la capote est semi-automatique, il faut sortir. Donc là, je suis à moins de 50 et là donc je peux. L'avantage en fait d'être en cab et surtout d'être en Boxster, en fait, il faut le dire, c'est qu'on prend jamais la pluie, même quand on est décapoté, parce qu'en fait quand tu vas vite, tu prends pas la pluie, c'est l'avant de la voiture qui prend la pluie pour toi avec la vitesse, forcément du coup t'es sec. Donc voilà, solution si vous voulez décapoter quand il pleut, allez vite, je vous jure que ça marche. Eh bien, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous retrouve donc très bientôt pour un nouvel essai sur notre chaîne. On essaiera la 997 Turbo S. C'est aussi un modèle qui est absolument très sympa et cette fois-ci sur route sèche. Vous verrez, on en profitera énormément. C'est une super auto. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé cette voiture. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo sort. Je vous retrouve donc très bientôt à bord d'une 97 Turbo S. D'ici là, portez-vous bien.